qui me plaît, c'est partager. J'ai acquis une expérience, j'ai un patrimoine de travail ou de façon de travailler que j'aime partager. Vous restez dans votre voie et vous rentrez progressivement, mais assez rapidement. J'ai voulu être formateur pour découvrir autre chose que le métier de superviseur péage, découvrir aussi d'autres services et aussi d'autres personnes. Quand on est technicien, voilà, au bout de quelques années, on déroule quasiment machinalement certaines opérations. Le fait de dispenser des formations, ça permet un retour sur soi-même par rapport à son attitude. Et puis ça permet de sortir du cadre quotidien, d'engranger de l'expérience, des relations humaines. Plusieurs postes se sont mis en place, les FIO, donc les formateurs internes occasionnels. J'ai postulé et donc maintenant je dispense en plus de mon métier de superviseur des formations de temps en temps. Le fait de faire de la formation sur toute la DRE me permet de connaître beaucoup de gens, de connaître beaucoup de sites. Ça me sort moi, du cadre d'ouvrier autoroutier. Je trouve ça quand même valorisant de partager mon savoir-faire sur beaucoup de choses. Pour dégoupiller un extincteur, la main sur l'extincteur, je prends, je tire. Et pour moi, c'est important de partager, que ce soit avec mes collègues qui ont autant d'années que moi, qu'avec les nouveaux qui rentrent chez nous. J'ai le sentiment de leur donner quelque chose ou de leur léguer quelque chose. Après, c'est vous qui voyez. Il faut que la manœuvre de vos collaborateurs. Formateur, bon, c'est le terme, c'est générique, mais c'est un accompagnateur, c'est celui qui va prendre soin de l'état de la personne qu'il a en face de lui pour faire passer le bon message. Il y a toujours des fois une petite question qui n'est pas évidente, et bien en fait il faut rebondir. Ça m'est arrivé de leur répondre plus tard, quelques jours après, parce que j'ai recherché la réponse. Un formateur, ce n'est pas quelqu'un qui a la science infuse. C'est quelqu'un qui a un volume de connaissances et une volonté de partage. Alors, on met en symbiose ces deux choses-là et puis ça marche. Tu vas t'allonger après nous. Il ne faut pas partir bille en tête sur les compressions et les insufflations. Une formation réussie, c'est une formation où tout le monde a été partie prenante, où tout le monde a pu manipuler, tout le monde a pu poser des questions. J'avais une petite question parce que tout à l'heure, vous aviez précisé qu'il fallait procéder de cette manière-là. Quand on se met dans le balisage, on vient se mettre ici. Si dans le groupe, tout le monde a participé, tout le monde s'est intégré par rapport aux différentes questions, par rapport à l'évolution du stage, ça serait une formation riche. Pour moi, c'est une formation où tout le monde participe, où il y a beaucoup d'échanges. C'est à nous, en tant que formateurs, de solliciter ce désir. Il faut arriver à les faire parler, mais rapidement. D'ailleurs, ce matin, les 3 ou 4 intervenants qu'il y avait sont vite rentrés dans la discussion. Et ça, c'est grâce à ce support qu'est le bac. C'est interactif, c'est ludique. Voilà. C'est intéressant ce que vous avez fait. Je veux me le refaire quand vous rentrez. C'est le bon exemple, c'est la bonne... Voilà. Les supports que j'utilise, c'est tout ce qui est vidéo. Il peut y avoir aussi des questionnaires, des mises en place, parfois sur le péage, des mises en situation selon la formation. Donc on a des supports en commun au niveau de l'incendie. On a un large choix quand même. On nous bloque sur rien du tout, du moment que ça reste vraiment dans le cadre de l'entreprise, tout ça. Au niveau de mon encadrement, je suis soutenu à 1000%. Ils ont compris la nécessité et ils nous donnent les moyens, que ce soit moi ou d'autres formateurs. Et puis, avec le temps et très rapidement, les outils qu'on utilise, qui sont mis à notre disposition pour donner ces formations, sont de plus en plus acceptés par mes collègues. On peut voir des cas concrets et en fait être au plus proche des activités au sein de l'entreprise pour être plus opérationnel à mon sens. Rosario fait part de son expérience, donne des conseils à tout notre personnel qui va intervenir. On n'est pas ici pour tenir. C'est plutôt quelque chose de très positif. On aimerait en effet bien déployer sur le chantier pour tous les intervenants. C'est le fait qu'on se connaît, on pose des questions plus facilement, c'est plus ludique, c'est sympa quoi. C'est moins stressant, on est plus à l'aise avec une personne qu'on connaît que quelqu'un de l'extérieur en fait. Pour être un bon formateur, selon moi, c'est déjà l'envie d'être volontaire, de vouloir le faire. Savoir former mieux, c'est Vinci qui m'en a donné les moyens. C'est pas parce que je travaille chez Vinci, mais c'est une réalité des choses. Il m'a donné les moyens parce qu'il me permet d'avoir des réunions, on nous explique mieux comment devenir plus efficace dans le rôle de formateur, de savoir le partager. Dernièrement, on a eu une réunion de formateurs qui nous a rappelé quelles étaient les bonnes méthodes pour faire passer plus d'informations
et d'une bonne façon. Sur le défibrillateur qui est devant, voilà. Et tu lui dis que tu vas aider à mettre le défibrillateur. Donc le défibrillateur, on l'a pas vu tout à l'heure, on va le voir maintenant. Tu vas... Pour inciter d'autres collègues, voire même des techniciens de mon équipe à devenir formateurs et animateurs en habilitation électrique, ça leur permettrait d'une part de partager leur expérience, leur vécu. Il faut se lancer, il faut voir. Au début, on ne sait pas si ça va fonctionner ou pas, on ne sait pas si on va, entre guillemets, si on va plaire ou pas plaire. Souvent, on se met des barrières, on a peur du questionnement des gens, de se dire est-ce que je vais être capable de répondre à telle ou telle question. Au début, on ne sait pas où on va. Moi, j'avais jamais fait ça. Et en fait, voilà, ça m'a permis de me découvrir. Le seul frein, ça va rester nous, notre façon de voir les choses. Si on fait tomber cette barrière en disant ben oui, dans la société, il y a la possibilité d'être formateur, il va trouver les moyens. Donc ça a été vraiment une découverte et pour finir une très agréable découverte parce que il m'apporte plus que je ne pensais. J'ai l'impression d'avoir découvert quelque chose de moi grâce à cette formation, à ce nouveau métier. Et puis ça fait voir aussi un petit peu autre chose, ça permet d'avoir une corde supplémentaire à son arc. Il ne faut pas qu'ils hésitent. Ça nous sort de notre quotidien parce que voilà, c'est une chance qu'on a. Je leur dirais d'essayer déjà et peut-être qu'ils vont se découvrir et découvrir les autres.